branché en ce moment sur www.tvlafoirenjésus.net ou .com. Laisse que la grâce du Seigneur pénètre dans vos demeures. Vous êtes là pour suivre votre émission préférée, l'Alliance Divine. L'Alliance Divine, c'est votre émission qui est présentée par votre maman, votre sœur, votre pasteur Honorine Isao. C'est la femme et l'épouse d'un seul homme, de l'apôtre Isao Bolavi. La vie. Laisse que là où vous êtes, que le roi de Salem vous donne la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'habitude de dire qu'avant lui, il n'y a personne. Pendant que nous sommes là, il n'y a rien. Après nous, il n'y aura personne. Nous avons toujours besoin de lui. Lui, c'est qui? C'est notre ami fidèle. C'est le consolateur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et nous ne savons rien faire sans lui. Tout ce que nous devons faire doit être animé, accompagné par lui, parce que sans lui, il n'y aura rien qui peut marcher. Nous avons besoin qu'il nous accompagne, nous avons besoin qu'il parle au-dedans de nous, nous avons besoin qu'il nous utilise pour la gloire de son nom et que le peuple de Dieu soit béni en ces moments. Au nom du Seigneur, je t'invite à inviter le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons ce soir, ce matin, cet après-midi, dans tous les coins où nous nous présentons. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton contrôle. Nous avons besoin de toi, que tu puisses commencer avec nous cette émission jusqu'à la fin. Que tout ce que nous allons parler en ces lieux soit surveillé, contrôlé, inspiré par toi. Pas pour nous, pas pour que nous puissions être glorifiés, mais pour que la louange, la gloire, l'honneur te revienne à toi seul, Éternel des armées. Au nom du Seigneur, nous avons demandé Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Gloire Jésus. Et louange à toi Seigneur Gloire Jésus. Et louange à toi, Seigneur Amen, Jésus. amen et amen. Bien dans le Seigneur, nous sommes dans l'Alliance Divine. Aujourd'hui, c'est votre mission spéciale. Pourquoi spéciale? Parce que nous avons un invité spécial. Je vais vous laisser découvrir cet invité. Nous avons reçu au milieu de nous un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu. C'est un ami de longue date. Mais aujourd'hui, nous ne le recevons pas étant qu'ami, mais nous le recevons avec double honneur. Parce que la Bible dit, ces genres de personnes, ces personnes-là, on doit les recevoir avec double honneur. Pourquoi? Parce que Dieu les a fait la grâce de véhiculer la parole du Seigneur. Sur le plateau, je vais vous présenter un homme de Dieu. Il s'appelle Pasteur William Koumou. Il habite en Belgique, mais je vais le laisser parler. Il va se présenter, il va se faire connaître au peuple de Dieu. Il va nous dire s'il est marié, il va nous dire s'il est père de famille, il va nous dire si ça fait longtemps qu'il exerce l'œuvre de Dieu. Et je vous laisse découvrir l'homme de Dieu. Pasteur William, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes contents de te recevoir ici aujourd'hui sur notre chaîne. Je suis content d'être là. Dans notre émission, l'Alliance Divine qui est présentée par moi, la servante de Dieu, Honorine Isao, la femme et l'épouse d'un seul homme. Et je suis vraiment à la recherche des gens qui peuvent nous communiquer la pensée de Dieu. Et le Seigneur m'a parlé de vous. Et je sais qu'au travers de votre bouche, comme la Bible dit, les paroles qui vont sortir de votre bouche, ce sont les paroles qui vont venir de la part de l'Éternel. Et nous avons besoin de ces paroles-là. Et nous aimerons d'abord te connaître, qui tu es, tu habites où, est-ce que tu es marié, parce que les auditeurs ont besoin de connaître toutes ces choses. Au nom du Seigneur, si vous voulez vous présenter. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie particulièrement pour m'avoir reçu ici. C'est une grâce de se retrouver ici. Je suis heureux. Je suis heureux également de vous rencontrer tous aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup à dire sur mon humble personne. Je pense que vous avez plus ou moins résumé qui je suis. Je suis le pasteur William Koumou, Israël. Et je suis connu, enfin les quelques personnes qui me connaissent essentiellement parce que j'ai animé pendant plusieurs années le site Yesu Solution, qui est un site chrétien dont le but était de répandre la parole à travers le monde. Amen. Et aujourd'hui, je suis berger de l'église Le Sang de la Compassion. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour cette invitation. Je remercie également le Seigneur d'avoir permis cette opportunité. Et je te salue, jeune marié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, entre parenthèses, on s'était déjà mariés, mais par rapport aux papiers, aux documents, légalement, civilement, on l'a fait samedi passé. Merci beaucoup. Mais en tout cas, c'est pour vous taquiner que je dis ça. Ça me fait plaisir de vous appeler comme ça, jeune marié, pour avoir complété, en fait, ce panel de mariage. Et donc, voilà, en tout cas, je suis content que vous m'accueilliez chez vous. Amen. Pasteur William, est-ce que vous êtes marié? Vous êtes père de famille? Est-ce que voilà, je suis...
Voilà, ça c'est peut-être le volet que j'aurais dû compléter tout de suite. Je suis marié, l'homme d'une seule femme, hein, comme vous êtes. Le mari d'une seule femme. Voilà, Amen. je suis l'époux d'une seule femme qui s'appelle Douchi Chilongo, Mireille. Et j'ai plusieurs enfants, je suis vraiment le papa heureux de plusieurs enfants. Nous voulons saluer maman Mireille là où elle se trouve en ce moment. Nous pensons à toi, nous te disons des coucous, des bonjours de la part de l'Alliance divine en ce moment, toi qui nous suis, et aussi à tous les enfants de Papa Koumou qui nous suivent en ce moment. Voilà, donc je salue tous mes enfants, et, où qu'ils soient. Donc voilà, j'ai 6 enfants, je les salue tous et les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur William, vous êtes venu avec une bonne nouvelle. Vous voulez nous parler d'un sujet très important. Et c'est ce sujet qui m'a vraiment attiré de vous recevoir sur ce plateau. Vous voulez parler de l'homme selon Dieu. Et nous sommes vraiment curieux d'écouter cette connaissance que Dieu a mis en vous. L'homme selon Dieu. Pourquoi vous pensez à l'homme selon Dieu? Parce que selon vous, il n'y a pas des hommes qui sont selon Dieu, ou il y a des hommes qui sont selon le diable, ou il y a les hommes qui sont selon les hommes. Nous ne savons pas. Pourquoi vous avez choisi ce thème, l'homme selon Dieu? Oui, pasteur, la question, elle est pertinente. Hein. En fait, l'homme selon Dieu, pourquoi? Parce que cette parole s'adresse avant tout aux personnes qui ont reçu le Seigneur. Amen. Et qui, au lendemain d'avoir reçu le Seigneur, se demandent encore que leur réserve leur nouvelle identité. Okay. Ils deviennent enfants de Jésus, ils deviennent enfants de Dieu, mais qu'est-ce que cela suppose? Et bien souvent, ils ne savent pas. Et voilà pour ce dont on va parler aujourd'hui. Amen. Et je vous laisse nous expliquer ce sujet et que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre cette pensée. Voilà, donc comme nous l'avons indiqué, hein, le titre de notre partage aujourd'hui, c'est l'homme selon Dieu. C'est un message qui est très important, très vaste. Nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir, je l'espère. Aujourd'hui, nous allons parler d'un premier aspect de cet homme selon Dieu, mais qui me paraît très important. Parce qu'il arrive un moment où un homme ou une femme fait le choix courageux de marcher derrière Jésus-Christ. Amen. C'est un moment qui est un moment exceptionnel dans la vie de quelqu'un, mais ensuite, qu'est-ce que cette personne va devenir? Qu'est-ce que cette personne, comment va-t-elle trouver grâce, je dirais, par rapport à Dieu? Je donne un exemple. Vous travaillez à la poste, vous travaillez dans un restaurant, on vient de vous engager, soit dans une nouvelle fonction, ou alors vous venez d'arriver dans ce travail, vous devez au moins savoir quelle sera voilà, de votre travail et quel sera le moment où vous serez à maturité dans votre nouvelle fonction. C'est important pour nous de le savoir parce que si on ne le sait pas, on risque d'être déçu et de s'attendre à des choses qui ne sont pas du tout ce que le Christ promet. Et c'est important non seulement pour les personnes qui viennent de recevoir Jésus, mais également pour les personnes qui sont déjà dans la foi, et je dirais même plus, ceux qui œuvrent déjà dans le ministère. Amen. Amen. Voilà. La foi en Jésus-Christ, on nous dit que nous sommes appelés à être des vainqueurs. C'est quelque chose de très beau, et c'est quelque chose qui nous attire, c'est quelque chose que l'on redit encore et encore. Mais il est important de se demander, vainqueur de qui, de quoi? Parce que la Bible nous dit que nous marcherons de victoire en victoire. Voilà. Mais nous sommes appelés race de vainqueurs par rapport à quoi? Nous devons vaincre qui? Nous devons vaincre quoi? Et nous devons vaincre comment? Si on ne le sait pas, moi je dis toujours que Tozaneti sur un champ de bataille. Mutunyo surtout dans un champ de bataille. Et un champ de bataille pour na kolonga et lokaliboso, il est important de connaître, de pouvoir identifier au moins son adversaire. Ouais. Si on n'identifie pas son adversaire, on risque de s'attaquer à ses propres amis. Et une fois qu'on a identifié son adversaire, il faut savoir comment combattre. Quels sont les outils que l'on a pour combattre. Et ça, c'est vraiment l'homme selon Dieu. En tout cas, aujourd'hui, nous allons circonscrire, nous allons nous limiter un peu à ces deux aspects que je vais appeler en un mot, déjà vaincre selon Dieu, mais comment? C'est-à-dire, c'est le combat spirituel, hein, ce qu'on appelle habituellement le combat spirituel, mais vous allez voir
que le combat spirituel n'est pas du tout ce que les gens pensent. Amen. Le combat spirituel est ailleurs. Voilà, mais nous allons peut-être lire un petit texte, comme ça nous allons partir de là. Maman Pasteur, si tu peux nous lire 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1. Voilà, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous eussiez une double grâce. Donc c'est bien 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens 1, 14 à 15. 14 à 15. Vous avez déjà reconnu en partie. Voilà. Et on va lire aussi 2 Corinthiens 5. Corinthiens 5. Verset 17. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Amen. Amen. Ça, c'est une très belle parole qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Maman Ono, est-ce que quand vous rencontrez les chrétiens aujourd'hui, vous avez l'impression que les choses anciennes de leur vie sont passées? Ah, ça dépend. Ça dépend de quelles choses qui passent. La plupart des choses qui sont, on va dire, faciles, hein, les choses faciles sont passées, mais les choses qui sont difficiles à prendre des décisions, comme par exemple quelqu'un qui vit, je vais donner un exemple concret, quelqu'un qui vit alors, tant que les choses anciennes sont passées, pour naïe, atiki ko finga, atiki ko tonga, mais avant de quand même, na libala non légalisé. Donc je vais dire ça dépend. Hein, makamso atiki est facile, mais oh ezali penza nécessaire, il n'arrive pas à laisser. Donc on va dire par là que ce n'est pas vraiment ce que le verset nous demande. Hein. Voilà, donc quand même, vous voyez que Totanga verset de la Bible, et souvent, nous n'arrivons pas à la hauteur de ce que nous lisons. On nous dit que les choses anciennes sont passées et que nous devenons des êtres nouveaux. Mais qu'est-ce que cela veut dire devenir des êtres nouveaux? Mais pour bien comprendre en fait cet aspect de la Bible, je pense que nous allons voir un peu au commencement, voir ce qui s'est passé. Okay. Ce qui s'est passé, parce que quand on parle de nouveau, c'est qu'il y a eu la personne ancienne. Oui. Mais quelle est cette personne ancienne? Donc là, nous allons lire peut-être un petit passage qui se trouve dans la Genèse au verset 16. Chapitre 2, pardon. Chapitre 2. Verset 16. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. On continue. Amen. On va maintenant au verset Genèse, chapitre 3, versets 6 à 7. 3, 6 à 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant, elle la donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Il en mangea, donc chapitre 7, verset 7, pardon. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà. Amen. Amen. Voilà, cette parole est très importante parce que nous voyons Dieu qui parle à l'homme, mais l'homme, avant la désobéissance, c'est l'homme selon Dieu. Amen. Oui. C'est-à-dire que pour savoir quel est l'homme selon Dieu, il faut d'abord revenir à l'homme avant qu'il n'ait désobéi. Et l'homme, avant qu'il n'ait désobéi, nous voyons que le verset 16 du chapitre 2 nous dit Dieu le met en garde en disant « Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. » Tu vas mourir. Okay. Ce qui veut dire que l'homme, avant qu'il n'ait désobéi, n'était pas appelé à connaître la mort. Amen. Ensuite, nous voyons ici que l'homme désobéit, et la Bible, dans la mienne en tout cas, qui est la Bible du semeur, le verset 7 commence par ce mot «
où on dit aussitôt. Aussitôt. Aussitôt, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. C'est-à-dire que dès que l'homme a désobéi à Dieu, Misunaye et Fungwami. Misunaye Yabomoto. Ses yeux dans la chair se sont ouverts, mais ses yeux de l'esprit se sont fermés. Fermé. Échange des yeux. Ses yeux de l'esprit se sont fermés. Amen. Amen. Et nous pouvons le comprendre d'ailleurs si nous revenons sur cette parole de Jésus en Matthieu 6, verset 22. Matthieu 6, 22. 6, 22. Oui. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Voilà. Ça, c'est Jésus qui nous dit que les yeux sont comme la lampe pour le corps. Et que si tes yeux sont en bon état, ton corps entier sera la lumière. Mais quand Jésus dit ça, il ne fait pas allusion aux yeux de la chair. Non. Parce que Maman Ono qui est là porte des lunettes. Amen. Mais les lunettes qu'elle le porte ne le mettent pas sa vie dans les ténèbres. Donc ça veut dire que Jésus nous parle ici des yeux de l'esprit. Ce qu'il veut nous dire, c'est qu'à partir du moment où les yeux de l'esprit se ferment, l'homme ne sait plus. Ne sait plus, il vit dans les ténèbres. Il a les yeux de la chair qui se sont ouverts, qui lui permettent de voir certaines choses. Mais les yeux de l'esprit se sont fermés, il ne peut plus voir les choses de l'esprit. Donc, en quelque sorte, quand les yeux charnels s'ouvrent, ça veut dire qu'automatiquement, les yeux spirituels se ferment. Voilà. Parce que l'homme qui voit des choses charnellement ne sait pas voir les choses spirituellement. Exactement. Donc, il a vu qu'il était nu, mais ce qu'il n'a pas vu, qu'il était mort spirituellement. Voilà. Amen. Or, ce sont ces yeux-là spirituels qui peuvent nous permettre de comprendre dans quel environnement spirituel nous nous trouvons. Amen. Et c'est pour ça que Jésus parle de la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est une naissance où les yeux de la chair, où les yeux de l'esprit sont supposés s'ouvrir. Et quand les yeux de l'esprit s'ouvrent, nous voyons que nous sommes dans un environnement qui n'a rien à voir avec l'environnement commun que nous connaissons selon la chair. Nous rentrons dans une réalité qui est différente. Et nous allons voir, petit à petit, à l'aide de petits exemples, que les yeux de l'esprit, c'est ce qui peut nous permettre de marcher vers Dieu et de devenir l'homme selon Dieu. Amen. Il est impossible, je dis bien, il est impossible à l'homme d'aller dans le royaume, vers le royaume des cieux si ses yeux de l'esprit ne s'ouvrent pas. Amen. Alors, nous allons, comme je l'ai dit, nous allons parler de ces yeux de l'esprit par rapport à au moins deux choses. Nous sommes, en tant que chrétiens, dès le jour où Oyambi Yesu, Yebakangoke, aux un champ de bataille. Amen. Au kotina bitumba. Bitumba ya nani, nani azo bundisa yo, pona oyebango sengeli, toujours aux alana misu ya esprit ya kofungama. Amen. Et c'est ces yeux, nous allons voir que ces yeux de l'esprit te permettent de comprendre l'intimidation. C'est un mot très important. Amen. Il faut kanga. L'intimidation, c'est toutes les stratagèmes que Satan a pour t'empêcher d'expérimenter la grandeur de Dieu. Amen. 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 C'est-à-dire que Satan a une technique mokoboy qui fait que Intimidation. azo empêché yo ou expérimenter grandeur en Nzambe. C'est-à-dire qu'il t'empêche d'expérimenter la supériorité de Jésus-Christ en toutes choses. Amen. La supériorité du nom de Jésus en toutes choses. Or, si tu ne peux pas voir ces stratagèmes, tu arrives au combat perdant. C'est pour ça que je disais que le combat spirituel n'est pas ce que l'on pense. Parce que, na préliminaire, il y a combat wana. Si tu as déjà perdu, il est impossible que tu remportes le combat spirituel quand tu es sur le ring. Le combat se remporte heure au moni boxeur bazo ya vers le ring. Bazo talana bazo fingana. Baza ko s'intimider. Intimider en français là qu'ici rendre timide. Maman, oui. Yango moni eza malamu mingi te. Quand tu vois un chrétien qui se dit je suis timide, obisie ah maté yoto leka yango, est-ce que tu veux pas ko sale la biso moi témoignage kaka muke
Un chrétien qui te dit non, naza timide. Ah, razoye batte que timidité. non. L'esprit qui crie plus fort. Voilà. Mutu déjà, osana timidité, ça veut dire que osa libanda. Amen. Donc, comment on peut reconnaître l'intimidation. Et vous allez voir que l'intimidation, ils ont une forme ébellée. Et ils ont une forme tellement subtile que ceux qui ont mis sous l'esprit témoin au monde. Alors nous allons lire un texte qui est magnifique, qui se trouve dans l'évangile selon Marc. Au verset 5. Je vais te donner Marc chapitre 5. Amen. Alors nous allons lire à partir du verset 21. 21. Voilà. Et quand on va arriver au verset 22, nous allons revenir sur le verset 35. Ok. Marc chapitre 5, verset 21 à 22. Jésus dans la barque regagna l'autre rive. À une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivit et le pressait. Merci. Donc ici, la Bible nous raconte l'histoire de cet homme qui est responsable de la synagogue et qui vient trouver Jésus parce que sa fille est mourante. Cet homme s'appelle Jairus, son histoire est bien connue, sauf que nous allons voir ce que cette histoire nous cache en réalité. Nous allons comprendre pourquoi la Bible nous raconte cette histoire. Et nous allons voir comment Jésus avec les yeux de l'esprit, peut voir des choses que nous, on ne voit pas automatiquement. Alors, si tu me permets, maman Ono, comme je vais souvent couper, je vais me permettre de lire, comme ça. Donc, nous venons ici, nous sommes au Marc chapitre 5, nous venons maintenant au verset 35. Voici ce que ce verset dit. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire, ta fille est morte. Amen. À quoi bon encore importuner le maître? Jésus s'en va pour guérir la fille de Jairus. Et en chemin, on lui dit non, 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 non. Tikanayo, Asia Koufi. Avec les yeux, avec les oreilles de la chair, Jésus aurait pu entendre, ah, bateau, baza gentil, ils ne veulent pas que n'a se donner de la peine pour rien. Mais ce sont ces oreilles de l'esprit qui ont compris que ce sont des gens qui ne veulent pas qu'il expérimente la gloire de Dieu. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont dans l'intimidation. Et vous voyez que l'intimidation vient de personnes diverses qui ne sont même pas conscientes quels sont les sujets de l'intimidation, quels sont les sujets de Jésus. Et je te dis, Yom Tozo Lanangai, que dans ta marche avec Jésus, à chaque fois que tu voudras expérimenter la gloire de Dieu, attends-toi, mais je dis bien toujours, à ce qu'il y ait des barrières d'intimidation. Et ces barrières ne viendront pas de loin. Ce sont souvent des proches de toi, ce sont souvent des gens qui semblent te vouloir du bien. Et ce sont ces gens qui vont poser ces barrières d'intimidation parce qu'elles-mêmes n'ont pas conscience de leur nature. Alors, vous voyez que la réponse de Jésus, elle est singulière. Elle est adaptée. Parce que Jésus dit, la Bible nous dit, Jésus entendit ces paroles et il dit au chef de la synagogue quelque chose de très important. Il lui dit ceci, ne crains pas, crois seulement. Vous voyez, Jésus a compris que l'obstacle pour guérir cet enfant, c'est quoi? C'est la crainte. Et le salut vient de quoi? De la foi. Crois seulement. Parce que, vous voyez, la crainte ici, c'est encore un mot qu'il faut absolument bannir quand on devient enfant de Dieu. Je disais, nous parlons de l'homme selon Dieu,
l'homme selon Dieu est un homme qui ne connaît pas le mot crainte. L'homme selon Dieu est un homme qui ne connaît pas le mot kobanga. Parce que la peur, même si tu crois en Dieu tout ce que tu veux, si tu crains encore certaines choses, ça veut dire que pour toi, ces choses sont supérieures à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et l'homme selon Dieu, si tu crains, tu vas devenir comme Job. Vous savez, Job, c'était un homme brillant. C'était un homme qui a fait la démonstration de ce qu'il était bon devant Dieu. Mais il faut reconnaître à Job au moins un grand défaut. Ceux qui auront le temps, ils pourront lire chez eux. Job, au chapitre 3, au verset 25, Job dit ceci. Il dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive. Effectivement, si tu crains, ça veut dire que tu ne crois pas encore entièrement que Jésus, le nom de Jésus est placé au-dessus de toute chose. Et c'est ainsi que Jésus dit au papa de la fille, il dit à Jairus, ne crains pas kobangate. Donc ça, c'est un mot que nous devons supprimer de notre dictionnaire interne. Kolongola kobanga. Verset 37. La Bible dit, il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre. Et là encore, c'est un enseignement pour nous. Amen. Oui, biloko mususu, quand tu veux faire dans la foi, ce n'est pas la peine de t'encombrer avec des gens qui ne peuvent pas comprendre. Découragement. Bako comprendre yote. Bako comprendre te. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une parole de 2 Corinthiens que j'aime beaucoup. 2 Corinthiens 6 au verset 14, où l'apôtre Paul nous dit que, qu'est-ce qu'il y a de commun? Peut-être, maman, tu peux lire ça. 2 Corinthiens 6. Oui. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Dans le moment où Jésus il avait compris que lui, il doit surmonter les intimidations diverses. Ce n'était pas la peine de se mettre avec des gens qui ne comprendraient pas ce qu'il est occupé à faire. Alors, nous allons un peu plus loin et plus vite dans le texte. En arrivant à la maison, non. Donc, Jésus, il a empêché aux gens de les suivre, excepté Pierre, Jacques et Jean, parce qu'eux peuvent comprendre, ce sont ses disciples. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. Yoka sikoyo, maman intimidation. Jésus a commis batu bazolela, bazoganga. La Bible nous dit, on pleurait et on poussait des cris. Mais oui, place à bongo ozokoma na yo pasteur, au salaki ba jeune, au komi batu bazolela. Olembi. Et là, il fallait au sala lisusuté, tu vas faire une prière sur les lèvres et puis partir. Intimidation. Voilà, surtout, Jésus est dans ce qu'on appelle le combat spirituel, Amen. Dans la phase que l'on appelle l'intimidation. Bon, Monique, le combat spirituel est très différent de ce que l'on pense. Mutumususu akangami na église, aganga lobia sali combat spirituel. Non. Ce qui, déjà, tu ne sais pas reconnaître les intimidations. Ce qui n'a pas d'intimidation, déjà, bah, longio, hein. Ce qui est musika, okopola. Donc, bah, intimidation, wana, et la kisike, na place oyo bozo monake, intimidation, surtout, eza, ekotaka na matoi, na misu, ce sont des choses qui sont là pour impressionner nos sens. Et le chrétien, l'homme selon Dieu, est un homme qui ne peut pas se laisser impressionner par ses sens. C'est un homme qui ne peut pas se laisser impressionner par ses sens, mais c'est un homme dont la foi impressionne les sens. Amen. Pasteur William, même à l'église, ils ont toujours rencontré parce que tu vois quelqu'un qui est dans l'hôpital, c'est une maladie, ils sont incurables, il faut me la raquer, c'est cela. Cette personne dans le combat spirituel a prié, a bon de la nzambe pour ma kamususu. L'air balobi bata maladie, ba bon da pour na bango, il y a bon da pour na maladie, il y a bon da tam pour na mbongo. Mais sur le bina mais yo za muta maladie, balobi bata maladie ba liboso ba bon oh te, nga maladie na na melaraja qui c'est hypertension, ils a problème te. Donc il y a déjà ça conforté hypertension que yango et ça déjà réglé na kiss on a melaka, na ça plutôt na besoin yambo. Donc intimidé et jusqu'à la fin de ses jours, a obika peine hypertension. A commis même condamné. Parce que crainte que et
crainte ce qui est bimato et si la tonine mais il y a conforter les Camerounais à qui c'est voilà c'est tout. Voilà, exactement. Nengo biana mama, pasteur, c'est que et monique batumingi balobi bandimela yesume na moment il y a épreuve hein. Bazota là que mais hypertension na prière est-ce que aussi donc elle a qui c'est que parce que médecin le bin na eza qui c'est à vie. Voilà. Soko tiki yango reçoit attaque. Soko tiki yango reçoit trouble ou quoi. Donc tous les matins azo bon de la mer. Voire même pendant la prière, l'air est coquille, a commis déconcentré. A commis déconcentré. Parce que l'air à 18h, à Tignon intercession à Kembanga Melikis à Zongi. Et bon, Bisso, vous voyez, quand nous disons ceci, nous sommes accusés de charlatans. Parce que nous croyons entièrement à ceux aux promesses de Jésus-Christ. Nous croyons entièrement à l'homme selon Dieu. Nous croyons entièrement en ce que Dieu, le nom de Jésus-Christ, est placé au-dessus de non hypertension, il est placé au-dessus de non cancer, il est placé au-dessus du non sida, il est placé au-dessus de toutes ces choses. Ombasu osokinenu. Nous croyons en cela. Et c'est cela qui fait de nous des hommes nouveaux. C'est cela qui nous permet d'envisager le monde sous un jour nouveau. Ba couleur ezala qui bleu et comme vert. Ba couleur ezala qui jaune et comme rouge. Namisu ya molimo. Et regardez ce que Jésus fait. Il entre dans la maison, verset 35. Alors, à Touni Bango, on ira dans mon terre. Abi, mais pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? À Touni Bango, mais bozo les là, nini. Mais Touni Bango, pourquoi? Parce que na misunaye ya molimo, yazomona, la petite fille a confité. Regardez ce que Jésus dit. Alors, mais l'enfant n'est pas morte, elle est simplement endormie. Et pourquoi Jésus dit ça? Est-ce que Jésus est un menteur? Est-ce que Jésus est un menteur? Et alobi que moi nazola là, et ça parce que na misouné, il y a esprit. Jésus voit un enfant qui dort. Or un enfant qui dort, on peut le réveiller. Bazomona na miso de la chair, lui il leur parle des vérités, il leur parle des vérités spirituelles. Eux, ils sont dans ce que nous pouvons appeler des réalités, et lui, il leur parle de la vérité. Or, la réalité, vous savez, les réalités, ce sont des aspects de la vie variable. Hein? Réalité, là, qui c'est que maman pasteur n'est tazawana à la tiba lunette, sauf qu'à la tiba lunette, on a glace, il y a bleu, à comment on a mon qu'il est comme moi bleu, et comme moi vert. Et ça n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Alors, on va continuer. Amen. Jésus a dit lobby mais non. Moi na akufité azolala. La Bible lobby on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde et la mère de l'enfant ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. À kotisika comme maman na papa. Amen. Parce que bango amour na bango et ko soutenir foi naye. Alors à côté dans la pièce où était l'enfant, il prit la main de l'enfant et il dit ceci, Talita Kumi. Maman n'a bien au moins makasi parce que c'est un ordre. Et là, qui c'est que Jésus n'a place soina? Vous voyez, cheminement, il y a combat spirituel. À combien un moment où maintenant il va proclamer la vérité, il va proclamer la parole. Et cette parole est d'autant plus efficace qu'il a pu résister à toute forme de tentation. Cette parole est d'autant plus efficace que maintenant il vient non pas pour parler d'une réalité quelconque, il vient pour proclamer la vérité. Et cette vérité, c'est ce que lui, il voit dans ses yeux de l'esprit. Et dans ses yeux de l'esprit, dans la réalité spirituelle, Jésus sait de toute éternité. Il sait de façon, je dirais, complète, achevée, que ordre naïe et l'eau comme au côté dans mon kili et coquille qu'on changer, donc qu'on résister à cela. Mais pourquoi il est important tout solo la makamoyo? Parce que vous voyez que l'intimidation ne s'est pas faite par un diable avec des cornes et une queue. Non, non, non. L'intimidation s'est faite par des gens qui étaient là à côté. Et nous avons comme ça plusieurs exemples dans la Bible, où même au moment où Jésus annonce sa mort prochaine à ses disciples, son ami et disciple, Pierre, lui dit, mais non, maître, que cela ne t'arrive pas. Et Jésus reconnaît encore une fois, là, l'intimidation. Il dit à Pierre, non, 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 arrière de moi, Satan. Parce que dans les yeux de l'esprit, il a compris que
que sous sa bienveillance, Pierre était en fait, à ce moment-là, simplement un fonctionnaire de Satan qui venait pour empêcher Jésus d'expérimenter la gloire de Dieu. Or, nous sommes ici pour expérimenter la gloire de Dieu. En tant que chrétien, si tu n'expérimentes pas la gloire de Dieu, alors tu n'es pas encore devenu une nouvelle personne. Tu n'es pas encore devenu un homme selon Dieu. L'homme selon Dieu, c'est celui qui n'a pas peur. L'homme selon Dieu, c'est celui qui rend toute chose nouvelle, qui fait de l'impossible le possible. C'est le Pierre qui doit quitter la barque qui était secouée par les eaux toute la nuit. Mais dont Jésus lui dit, viens. Et Pierre a télémi, maman, a télémi, a tomboli likolo. Pierre va déposer son pied sur l'eau, là où est la promesse de la mort. Pierre ne craint plus. Pierre sait que ce qui était impossible hier est devenu possible aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, je veux te dire ceci. Tu es comme ce Pierre qui quitte la barque. Toi, à toi aussi, parce que tu dois savoir que ce n'est pas toi qui as choisi Jésus. Hein. C'est Jésus qui t'a choisi. Amen. Et tout comme Pierre, Jésus te dit aujourd'hui, viens. Mais il te dit quoi? Quitte la barque. Yakotambola likola mai. Yakotambola likola mai. Bien aimé, marcher derrière Jésus là, c'est pas eloko moko tokanisaka soki ya facile soki nengenini. Non. Non, maman. Beaucoup de gens confondent simplement ce qu'on va appeler la délivrance. C'est-à-dire quitter le monde des ténèbres pour aller vers la terre promise. Amen. Mais pour entrer dans la terre promise, pour aller arracher ses bénédictions, là, il faut du courage. Les enfants d'Israël, quand il s'agissait de quitter l'Égypte, ils avaient juste une chose à faire. Il s'agissait juste d'accepter de marcher derrière Moïse, de l'accepter lui, à ce moment-là, comme le Seigneur et le Sauveur. Rien de plus. Mais au moment de rentrer maintenant dans la terre promise, là, il fallait fermer les yeux charnels, ouvrir les yeux de l'esprit et parler comme Caleb, parler comme Josué en disant non, tokolong abango. Amen. Alors que tout le monde disait mais non, nous sommes comme des petits criquets, des sauterelles devant ces gens. Tu veux rentrer dans ta bénédiction en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, marcher derrière Jésus. Le choix était facile, cette grâce était facile. Jésus t'a choisi. Tu es maintenant comme Pierre. Tu es sur la barque, secoué dans la barque de ta vie, secoué par les problèmes, secoué par la maladie, secoué par toutes sortes de choses, secoué par la limitation de l'argent, secoué par biloko o elongolako pongiwana. Et au tali Jésus na musika, tu dis, papa, Seigneur, sali sangai. Jésus te dit, mais oui, je suis là pour ça. Viens, viens, sors de la barque maintenant. C'est-à-dire, quitte un peu ta zone de confort là. Viens expérimenter la gloire de Dieu, ici, sur l'eau. Viens poser ton pied. Crois d'abord que moi, mon nom, la supériorité de mon nom sur toute chose. Si tu arrives à croire à ça, alors tu deviens une âme nouvelle. Alors tu deviens l'homme selon Dieu. Amen. Celui qui revient comme aux origines, avant que ses yeux de la chair ne s'ouvrent et que ceux de l'esprit ne se ferment. Excuse-moi, si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne sais pas voir qu'il y a de l'intimidation. Et même lui-même, Pierre, il ne savait pas qu'il était déjà captif au diable. Et quand il parle comme ça au Seigneur, sans savoir que c'est le Seigneur, le maître de tout, mais il intimide quand même. Et si tu n'as pas des yeux spirituels, comment est-ce que tu vas faire? Mais voilà, ça c'est une excellente question et c'est un peu le propos ici. C'est-à-dire que nous devons comprendre d'abord que makambu oyo tozo vivre wana, makambu nyonso tout au vivaka, ce n'est pas une réalité unique. Hein? Ce qui tu peux t'abandonner au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te révéler ces choses. Amen. Et si tu n'es pas capable de le faire, toi, et que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont plus expérimentées que toi, peuvent t'aider à le faire.
Pasteur, mais pourquoi? Parce que Kobanga Ezali. Mais Kobanga qui ont expérimenté aussi la confiance dans le Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas à faire confiance au Saint-Esprit, c'est parce que tu as encore peur. Aux Obanga, peur, il y a inattendu, peur, il y a inconnu, peur, il y a Makambo, aux Obate, oh, pardon, ben si Pierre, tiens, le colonamaï a calculé que Dieu est souverain sur le lobby. Maman, je t'appuie à 100%. Il y a solo. Kobanga na kondima, ezaneti mai na huile. Ça ne se mélange pas. Parce que voyez-vous, au moment où Pierre doit quitter la barque, eza question ya komekate. Bandi mebelo elelo bakoma kosa la foi netelo komoko ya komeka. Mais nous ne sommes pas en train d'essayer. Il est question de la vie ou de la mort. Na moment yondimi yesu okoti na armée moko boye. Oyo mkonzi nango babengaka ye l'Éternel des armées célestes. Basoda na eba nani. Babiso. À partir du moment où tu rentres dans cette armée, c'est une question de vie et de mort. C'est-à-dire que comme Pierre, si tu poses le pied là, dans la mer, sans être convaincu que tu vas t'en sortir, tu risques de mourir. Et ça, question, il y a comme mekate batmususu, azo mekame, a bon mémoire, qui s'y peut mener, on ne sait jamais. Ceux qui, ko sambela et simi bien te, qui s'y est à dépannage. Intimidation, tout le monde n'est pas seulement fidèles, aussi les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, foi na bango, ils ont un peu douté, parce que la foi, ça, il y a en Jésus réellement, parce que mon serviteur de Dieu, Moussoussou, a dit bien qu'ils allaient cambier vie ou mort. A dit bien qu'il faut ça là, pas aveugle, pas Jésus, mais à ce moment de la pona moutou, à moins déjà que dimension, oh, ah, je ne veux pas risquer. Cela veut dire en d'autres termes, dans une confiance au Saint-Esprit, oh, maman, les cambo, oh, bon, selon la famille, bon, c'est la réunion des familles, bon, on le après. Pourquoi? À ça, déjà intimidé. Et ça, intimidation. À Bangui déjà. Et ça, Kobanga. À déjà qu'à quoi arriver n'a été. Yango maman, et l'okoto loba, et là qui dit que devenir l'homme selon Dieu ne concerne pas que les fidèles. Hein. Amen. Ça nous concerne nous tous, y compris nous, les hommes de Dieu, et d'ailleurs nous plus que les autres. Pourquoi? Neti pasteur au nom koloba awa. Moutou ami pesi a pesi confiance na pasteur naye. Pasteur a renvoyé la balle et pas famille. Mais Moutona a pesi qui confiance. Il n'y a pas pasteur parce qu'il dit que pasteur a une mesure de la solution. Mais pasteur a dit que non, ça a rien de famille n'a oncle. Et là qui c'est que pasteur na place wana atie Moutona en danger. Atie en danger. Atie en danger. Parce qu'il y a qui mi rien de famille, il y a zong qui n'a rien de famille. Et vous m'ont que il y a un Jésus à l'obi mais normalement la foi, il faut rendre biso libre. Amen. Et moi je dis, il s'agit ici de retrouver l'ordonnance de la création, Maman Ono. L'ordonnance de la création, je vais lire cette ordonnance, qui est une ordonnance que chacun de nous doit connaître. L'ordonnance de la création, voici ce qu'elle dit. Genèse, chapitre 1, verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux et sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Est-ce que tu domines sur ces choses? Est-ce que tu domines sur ces choses? Voici l'ordonnance de ta création. Quand tu deviens l'homme nouveau selon Jésus-Christ, tu dois revenir à cette ordonnance. Amen. Tu dois venir là, devenir l'homme selon cette image de Dieu. Est-ce que toi, tu es l'image de Dieu? Est-ce que toi, comme tu es là, tu domines sur ces choses? Ou alors tu préfères dominer sur ta femme? Ou alors tu préfères dominer sur tes enfants, sur tes fidèles? Où est-il écrit sur cette ordonnance que l'homme doit dominer sur l'homme? Nulle part. La domination de l'homme sur la femme est une conséquence de la désobéissance. L'homme, selon Dieu, ne domine plus sur sa femme. Si vous lisez la Bible, vous allez voir. Il est dit à la femme, et toi, tes désirs seront portés sur ton homme qui te dominera. C'est-à-dire que là aussi, c'est une conséquence de l'homme selon la chair. Amen. Nous devons revenir à cet homme selon Dieu. C'est un processus. Il faut autant pour que nous devenons cette personne-là, comme Dieu a calculé qui t'osala. Et cette ordonnance, tant que nous allons, tant que ce n'est pas normal. Quand tu dois parler au chien, quand tu dois parler au loup, quand tu dois parler au lion, en lui disant « Lion, nalobi, vanawana », et le lion doit t'écouter. Parce que lui sait qu'il n'a pas le choix. Il faut yo. Et ceux qui yo tikeli étant, ben oui,
ils se laissent. Mais ça, c'est l'ordonnance. C'est-à-dire que nous devons rentrer dans une ère où nous devons véritablement dominer, non pas sur nos amis, que nous avons dans l'église, Azo Sambela pour que Nzambe a Boma, Moutou, a 23 rangs derrière lui. Comme si maman, pasteur Ono, comme Azawana, moi, un de ses enfants peut venir en disant, voilà, maman, je t'aime beaucoup, mais est-ce qu'il y a moyen que tu tues Archange pour moi? Que Adonai vient demander la mort d'Archange et que maman cède. Ce n'est pas possible, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les autorités, les principautés, les dominations. Nous avons à lutter contre toutes ces choses qui ne sont pas faites de chair et de sang. Et nous pouvons arriver à vaincre ces choses que si nous revenons à notre ordonnance de création. Et Jésus est venu pour ça. Jésus est venu pour te montrer, voilà qui tu devais être. C'est pour ça que Jésus, regardez, nous avons lu ici le texte selon Marc. Pierre a dit, Jésus aurait pu kobetele maboko en lui disant, mais ah, master, et là, quand nous kokiango, autant moi là vraiment l'ikola maï, 1, 2, 3, non! Jésus a l'obit aux hommes écatés. Pourquoi as-tu douté? Hein? Ta foi est bien faible. Ta foi est faible. Ça veut dire que comme aux Awana, Jésus, il s'attend à ce que tu puisses te lever, que tu puisses marcher sur l'eau, que tu puisses expérimenter l'impossible. Le jour où tu deviens un chrétien, le jour où tu crois que Jésus est en toi, tu repars sur ces portes et tu frappes et elles doivent s'ouvrir. Toutes ces personnes, tu peux faire une liste. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tes échecs, hein? C'est le puits où tu vas aller rechercher tes futures réussites. Amen. Maintenant que tu es en Jésus-Christ. Oui. Et tu vas aller. Et tu vas... Mais oui. Et nous voyons... Pasteur Renaud, c'est pour ça que je dis que le sujet est vaste. Hein? Parce que vous voyez bien que quand nous allons voir après ce qu'est devenu l'homme Pierre, cet homme qui était encore douteux quand il était à côté de son maître, Pierre après est devenu l'homme selon Dieu. L'homme qui a accompli de plus grands miracles que son maître, Jésus-Christ. Pierre était cet homme qui passait devant les gens malades et dont sa seule ombre suffisait à les guérir. Mais Jésus le préparait à ça. Jésus, quand il a expérimenté, c'est parce que parole n'est là que vous, après moi, il faut expérimenter plus que nga. Et tant que nous sommes Amen. Et ce n'est pas encore le but de Jésus parce qu'après lui, il faut expérimenter les choses que lui n'a pas fait. Amen. Amen. Pour aller vers la fin de cette émission, je veux te dire à toi qui avais pris une mauvaise direction par rapport à ta nouvelle identité, parce qu'il s'agit de cela. Tu as aujourd'hui une nouvelle identité, né comme français, belge, américain. Amen. Cette nouvelle identité te donne à la fois des droits, des nouveaux droits et des nouveaux devoirs, mais pas seulement. Cette nouvelle identité, selon Jésus-Christ, ça t'ouvre un monde nouveau. Biloko mususu zomona, na nenge mususu, tu es obligé de revenir et les considérer selon Dieu. Et je vais te dire ici que tu es ce Pierre qui devait quitter la barque et qui devait, bien qu'en voyant que place à Maïwana, Pierre c'est quelqu'un qui connaissait, c'est un pêcheur, il connaissait la mer, il connaissait l'océan. Il savait où était la vie, où était la mort. Il savait qu'en posant ce pied à cet endroit-là, sans Jésus c'est la mort. Mais ça c'est ton chemin derrière Jésus-Christ. Tu as accepté Jésus-Christ et cela est bien. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et cela est bon. Tu l'acceptes comme ton Sauveur, cela est aussi très bon. Mais maintenant, il est question de ne pas t'arrêter simplement dans le désert. Non. Tu dois pouvoir atteindre ta terre promise, la terre de tes bénédictions. Et cela, tu dois pouvoir le faire en prenant courage. Comme il a été dit à Josué plusieurs fois. Lève-toi, prends courage. Et tu dois prendre courage et accepter que toute chose devienne nouvelle, comme nous dit Paul. Amen. Toute chose devienne nouvelle. Nabilo comme Mike au vaninanu au taliango na miso molimo mais eloko bonaza okaniseza boy. Il faut à la souple. Il faut à la souple. Bilo mususu batu bakoyina o ba mononeti komi
okomi liboma. Mais yango balobi la foi, c'est une folie pour certains. Hein? Batmuso ba mononeti liboma, mais ndima liboma wana parce que Jésus est revenu te donner ton identité. Amen. Il est revenu te redonner ton héritage. Et biso, maman pasteur, j'allais dire que notre devoir en tant que serviteur de Dieu, c'est d'accompagner le peuple de Dieu dans ce processus. C'est d'accompagner les gens dans ce processus qui leur permettent de retrouver leur nature originelle. Amen. Accompagner Batou pour qu'ils deviennent des chrétiens avec un mot que je n'entends pas beaucoup, mais qui pour moi est le même mot. Ça doit accompagner toujours le chrétien. L'homme selon Dieu est un homme qui est déterminé. Amen. Parce qu'il n'est condamné qu'à une seule chose, la réussite. Alors il est déterminé. Et l'okonyo surtout, il faut longa. Alors il faut aller courageux. Alors il faut téléma. Alors il faut au kende, en étant assuré que tu vas aller de victoire en victoire. C'est cela l'homme selon Dieu. Amen. En tout cas pour cette partie que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes là pour suivre votre mission préférée, l'Alliance divine, l'homme selon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le pasteur a parlé. Mais j'aimerais rajouter pour te dire, pour te souligner que l'homme selon Dieu, regarde Genèse chapitre 1, verset 26. Tu dois rentrer à la création. La Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur toutes choses. Bien aimé, ce n'est pas la peine de dominer sur les gens. Quand dominer du kola mobile nayote, ce n'est pas ça que Dieu t'a envoyé. Ni sur ta femme, ni sur les gens qui sont là pour te soutenir. Mais tu dois dominer sur toutes choses. Mais tu as besoin de dominer plus sur le diable parce que tu dois avoir les yeux spirituels pour comprendre c'est qui est réellement mon ennemi. Oh yozo tala, oh yozo menacé, ce n'est pas ça. La Bible dit que c'est contre les dominations des autorités. Donc quand on dit de dominer sur toute chose, tu dois dominer, tu dois revenir à l'ancienne image que Dieu t'a formée, Dieu t'a créée. Là que tu retrouves ton autorité, là que tu retrouves tout ce que Dieu a fait pour toi dès le commencement. L'homme selon l'image de Dieu bannit la crainte. L'homme selon l'image de Dieu n'a pas peur de l'intimidation. L'homme selon l'image de Dieu, le pasteur a dit, est obligé, est condamné à la réussite totale, pas partielle. Parce que nous devons marcher de victoire en victoire. La réussite totale. Laisse que là où tu es, que cette parole te fasse du bien. Mais avant de nous séparer, nous voulons profiter de l'homme de Dieu, lui qui nous a amené cette parole. Nous voulons qu'il puisse bénir le peuple de Dieu, qu'il puisse prier, afin que là où tu nous suis, là où tu te trouves, que tu puisses recevoir cette bénédiction au nom de Jésus. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour clôturer cette émission? Amen. Amen. Tendre Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour lui afin que ton esprit le guide comme un père accompagne les premières marches de son enfant, de ses enfants. Tendre Père, prends-nous comme ce bébé qui fait des premiers pas timides, hésitants. Apprends-nous à marcher selon toi. Amen. Apprends-nous à retrouver cette autorité que tu as décidé, que tu as déclaré dès le commencement, que tu as prononcé avant même la fondation du monde. Tu as voulu que nous soyons ainsi, faits à ton image. Oui, tendre Père, c'est ton image quand nous nous déclarons croyants que nous transportons. C'est même, je dirais, aussi ta gloire avec laquelle nous marchons. Fais que nous puissions marcher avec cette gloire, que nous puissions marcher avec cette autorité sur le front, que nous puissions retrouver notre identité, que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux de l'esprit s'ouvrent et que nous puissions voir le monde tel que toi tu le vois, que nous puissions aller de victoire en victoire tel que toi tu l'as déjà prédit pour chacun de nous. Amen. Tendre Père, viens donc dans la vie de ceux qui s'attendent à toi, afin que chacun de leurs échecs soit le puits dans lequel ils viennent puiser toute leur réussite de demain, afin que ton nom soit glorifié et qu'ils reconnaissent que toi seul, tu es le Dieu qui nous aime et pour lequel, par qui nous vient le salut en Jésus-Christ. Oui, je prie pour vous, je prie dans le nom de Jésus-Christ que demain ne puisse pas être pareil qu'aujourd'hui. Que la journée, à partir de la journée de demain, tu puisses marcher vers ta nouvelle identité. Alléluia. Et que tu appelles tous les jours, à tout moment, le Saint-Esprit, que
que le Saint-Esprit puisse t'accompagner afin de retrouver les nouveaux réflexes en tant que croyant, afin que tu puisses retrouver ta nouvelle identité, que tu puisses identifier ton ennemi et que tu puisses vaincre, aller de victoire en victoire pour le nom glorieux de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. 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 Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Toi qui nous as suivis, laisse que le Seigneur te bénisse. Nous te remercions pour ta fidélité. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.